Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. L'origine de la dévotion mariale ou encore de l'adoration mariale. Je vais maintenant parler de la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie est-elle vraiment la mère de Jésus ou un démon? La Sainte Vierge Marie est-elle la mère de Jésus ou un démon? Il faut signaler ici que cet enseignement n'a aucunement pour but de décrédibiliser Marie, la mère de Jésus, ou de détruire son image de digne et bienheureuse servante du Seigneur, mais plutôt de restituer la vérité de la parole de Dieu, afin que les chrétiens et les non-chrétiens cessent de s'égarer dans les voies de perdition satanique. Une doctrine de démon est un culte satanique et actuellement dans beaucoup de groupes chrétiens se sont développées des doctrines de démons qui usent de raisonnement humain et de fables pour égarer ceux qui ne veulent pas lire d'eux-mêmes la Bible pour écouter Dieu lui-même leur parler afin de ne retenir que ce que Dieu leur dit à travers la Bible. Méditons certains versets, tels que Osée au chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Dans Jean, au chapitre 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans Luc, au chapitre 20, verset 25, il est écrit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Éphésiens, chapitre 5, verset 6, il est écrit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Et dans Colossiens au chapitre 2, verset 4, il est écrit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » 1 Timothée, chapitre 6, de verset 3 au verset 5, il est écrit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » La dévotion mariale ou adoration mariale n'est précisément mentionnée ni même laissée entendre nulle part dans la Bible.
Elle est même très récente dans les pratiques religieuses des chrétiens qui s'y adonnent. La question qui s'ensuit est alors de savoir quelle est l'origine de la dévotion ou adoration ou encore culte marial. Il faut dire d'emblée que pour le chrétien, il ne peut y avoir qu'une seule dévotion, une seule adoration, un seul culte, celui de Dieu par Jésus seul. Toute autre dévotion n'est que idolâtrie vouée à Satan. Les origines de la dévotion mariale ou adoration mariale ou culte marial ne sont que fables et traditions païennes. L'origine de cette idolâtrie ou dévotion n'est pas précise. D'ailleurs, personne n'en sait vraiment rien du tout. Pour la justifier, pour lui donner une origine, des fables ont été conçues, imposées et diffusées avec la mobilisation de beaucoup de moyens divers pour être acceptées et imposées. La parole de Dieu prévient les chrétiens afin que ces derniers ne tombent pas dans les pièges à venir de Satan. Les chrétiens sont prévenus des doctrines de démons qui apparaîtront en usant de fables, de traditions, de pensées et pratiques qui ne sont que des idolâtries. Tout enseignement qui n'est pas mentionné dans la parole de Dieu n'est que doctrine de démons, selon qu'il est écrit. 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 4. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et dans 1 Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit: repousse les contes profanes et absurdes. Le début de cette pratique religieuse n'est pas clair. On se rend seulement compte de son apparition à un moment donné dans l'histoire chrétienne. Cette pratique religieuse nouvelle prend beaucoup d'ampleur sans trop connaître d'où elle vient ni qui en est l'auteur. Personne ne peut dire d'où vient exactement cette dévotion, ce culte. Tout y est question de fable. Avec le temps, cela a été très encouragé et est devenu une tradition. Cette idolâtrie a été introduite par de faux prophètes, serviteurs du diable, qui se sont introduits dans la dévotion chrétienne pour introduire et imposer cette nouvelle dévotion satanique dans laquelle beaucoup de personnes tombent par leur refus de lire d'eux-mêmes la parole de Dieu et de n'en retenir que ce qu'elle leur affirmera, quitte à rejeter certains enseignements qu'ils auraient reçus et tenus pour vrais jusque-là. Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 15. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Devant l'ampleur et le poids des diffuseurs de ces nouvelles pratiques religieuses, les autorités de certaines communautés religieuses, complices ou forcées, ont cru devoir régulariser et sacraliser ces pratiques
dont personne ne sait d'où elles sortent, en les consacrant et rendant leur pratique et diffusion massive. Les défenseurs de cette abomination n'utiliseront pas de fondements bibliques, mais donneront des explications humaines et des fables. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.